Et donc, on n'a pas convaincu, il a envahi l'Ukraine. Ensuite, il y a une autre phase qui est passée quand on a découvert les exactions à Boutcha. Crime de guerre. Crime de guerre. Je l'ai qualifié, je l'ai dit. Là, ça change de nature parce que, et c'est toujours pareil, c'est une étape franchie. Et c'est une étape dans le, du coup, avec sa part d'irréversible. Et on continue quand même à parler Parce que à ce moment-là, pendant plusieurs semaines, je ne lui ai pas parlé. Parce que je considère qu'il avait passé un cap et que, à la fois sur le plan moral, politique, mais même la capacité à obtenir quelque chose de lui et de le rendre acceptable pour les Ukrainiens était très faible. Et je lui ai ensuite reparlé beaucoup moins, mais je lui ai reparlé sur la situation de la sécurité alimentaire, en lien avec le chancelier allemand d'ailleurs, et seul pour essayer de sortir les céréales. Voilà. Pourquoi j'ai parlé à un moment de dire il fallait pas humilier la Russie, il faut parler. Ça a fait beaucoup de réactions parce que je parlais de l'issue, je disais à la fin. Vous voyez bien. Mais pourquoi vous l'avez dit maintenant alors qu'on n'est pas à la fin? À dessein, je l'ai dit le 9 mai. Parce que monter une musique qui continue à être là, plus anglo-saxonne, consistant à dire nous devons anéantir la Russie, l'affaiblir durablement. Or, ça, c'est autre chose que faire ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a là un risque. Le premier, c'est de confondre les positionnements. Nous sommes là pour aider l'Ukraine à gagner, à protéger son territoire, son indépendance. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre la Russie, encore moins l'anéantir. Mais en quoi ça pouvait poser un problème, cette musique-là? Mais parce qu'elle coupe, parce que c'est comme ça que se font les escalades. Les escalades. C'est-à-dire? Mais vous perdez le contrôle d'un conflit. On n'a pas le contrôle, mais vous fermez des options, vous réduisez la capacité à être utile. Pour nous, être utile, c'est les aider à résister, sanctionner pour que ça se stoppe, mettre de la pression diplomatique, isoler, mais à un moment donné aussi aider à bâtir la paix. Si vous fermez toutes les options en escaladant verbalement, vous êtes beaucoup moins utile. Et ça peut riper. Exactement, et s'étendre. Est-ce que vous aviez envisagé l'émotion que ça allait susciter Je savais que ça susciterait de l'émotion. Mais après, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer d'être utile et de faire que ce conflit ne s'étende pas, que l'Ukraine puisse le stopper, retrouver le contrôle et que les Européens restent unis. C'est ça ma ligne, depuis le début. Et donc c'est aussi pour ça que je mets du temps à venir ici, parce que je veux bâtir une Union européenne. Et ne pas laisser s'installer une division Est-Ouest, pour ne pas laisser des pays au bord du chemin. C'est ça la clé. C'est comme ça qu'on tiendra l'unité de l'Europe. On peut le faire, on l'a montré pendant la crise Covid et on est en train de le montrer là, avec des mécanismes inédits. Il y aura encore beaucoup à faire, on n'a pas fini. On a encore beaucoup à faire. Je vous sens inquiet. Ça dure. Oui, je suis inquiet, bien sûr. Je suis inquiet de ce qui va arriver à ces femmes et à ces hommes en Ukraine. De ce qu'ils vivent, je suis inquiet de la suite des événements pour eux et de la manière dont notre Europe va savoir tenir à la fois dans la durée et prendre les bonnes décisions, tout ça. Donc, mais nous saurons le faire. Je suis confiant aussi, je suis inquiet mais confiant dans les choix que nous ferons et la suite, mais le moment est grave. Et cette Europe risque de s'effriter, vous pensez qu'elle va rester? Elle ne peut pas. Je ne suis pas un commentateur, je dois agir pour le faire. Donc, on fera tout pour que, au contraire, elle en sorte plus fort. Elle ne peut pas. On n'a pas le droit.